quelqu'un peut m'appeler frère, c'est bien. Mais il y a dans notre communauté, ce qui est un peu, quand on appelle quelqu'un, quand il est pasteur, on l'appelle frère. Yo, zo banga ngate oui. Naza pasteur benga pasteur. Pour moi, et ça la rango eloko te. Mais na yiki nzambe mtabenga nga. So ki nzamba benga cela veut dire que oh mutakoloba italien. Mais ceux qui ont compris que les abonnés à ce ministère selon connaissance selon la Bible, on appelle enseignant docteur, c'est tout. Amen. Donc Dieu m'a appelé et Dieu m'a fait grâce aujourd'hui que tous en accord nabino, to yambibino na kombo na Jésus Christ. Amen. Est-ce que les en accord ça mutu moi yoga français? Non. Biso solo kalingala. Non. Il y a quelqu'un qui ne peut. Ok. Donc je vais devoir prêcher en français. Je vais lire la présence de notre frère, lui il n'est pas en français. Ok. La Bible, j'aimerais nous parler, bien aimé, cet après-midi dans le livre de Romains chapitre 1er. Non, Romains chapitre 8, verset 1er jusqu'au verset 4. Romains chapitre 1, non, pardon, Romains chapitre 8, verset 1er jusqu'au verset 4. Donc nous allons faire la lecture, nous tous qui avons la Bible. Et nous lisons 1, 2, 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la fois, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là enfin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'Esprit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que son onction soit sur sa parole. Alors, l'après-midi d'aujourd'hui, j'aimerais te dire, bien-aimé, pour ta vie, une condamnation est brisée. Donc, le sujet que j'aimerais partager avec vous, la condamnation brisée. Alors, tout et chacun de nous, au jour d'aujourd'hui, nous sommes devant l'accomplissement d'une promesse qui vient de la part de Dieu. Dieu avait promis. Et comme il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, il a permis que la promesse soit réalisée. Et au jour d'aujourd'hui, comme nous sommes unis aujourd'hui, ici, dans cette salle, il y a la réalisation d'une promesse. Donc Dieu avait promis quelque chose. Aujourd'hui, c'est un grand jour dans les cieux. Parce que quelqu'un a dit oui, j'obéis. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut promettre, mais la promesse parfois reste la lettre morte. La promesse parfois ne se réalise pas parce que l'homme, il était fainéant. Ou bien il a hésité à la promesse de Dieu. Il y avait un homme nommé Jonas. Il a hésité. Il a fui la promesse de Dieu. Et la promesse était retardée. Mais je me redis, il y a aussi d'autres personnes qui vont à la tombe sans avoir réalisé la promesse de Dieu. Mais Dieu, cet après-midi, il est content. Parce que quelqu'un a dit oui, je veux faire ton œuvre. Et la réalisation, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est rassemblement. Dieu nous a rassemblés autour de sa parole. Et autour de cette renommée qui est la mission chrétienne pour la parole. Alors la Bible nous dit ici une malédiction brisée. La malédiction brisée, ici dans les textes que nous venons de lire, nous avons vu que il y avait quelque chose que l'apôtre Paul voulait communiquer à l'église de Rome. Il a dit, il y a maintenant donc aucune condamnation. Et quand il a dit, il y a maintenant, je ne sais pas si dans ta Bible on a écrit, il y a donc hier aucune condamnation. Qui a cette version-là avec lui? Il y a donc demain aucune condamnation. Qui a cette version avec lui ici dans la salle? Donc je crois que dans l'unisson, nous avons tous des versions qui disent qu'il n'y a donc plus jamais, il y a donc maintenant. Je ne sais pas si, on a dit maintenant. J'aimerais que tout un chacun de nous soit participant. Parce que si moi je faille,
vous pouvez me dire que voilà, tu es déraillé là. Ok, les chrétiens de Béret étaient comme ça. Donc j'aimerais dire que la Bible nous dit il y a donc maintenant. Donc ici là, il y a des temps présents. Et ces temps présents, ce n'est pas le temps d'aujourd'hui seulement, mais c'est une dispensation. C'est un temps un peu prolongé. Et si je peux dire, depuis que ce temps de maintenant a commencé, ça date déjà de 2000 ans. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Depuis que ce maintenant a été prononcé, ça date de 2000 ans. Depuis que Jésus a versé son sang sur la croix. Et ce maintenant a commencé. Et dans la Bible, dans la grammaire française, lorsqu'on introduit une phrase avec donc, cela signifie une conclusion. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc quand on introduit la phrase avec donc, ça nous introduit dans la conclusion. Et c'est une conclusion qui n'est pas faite par un homme. Une conclusion qui ne vient pas par un homme supérieur de ce monde, un chef de gouvernement quelconque, ni d'un oncle, ni d'une tante. Mais c'est une conclusion que le Seigneur, le Dieu des armées, a faite pour les hommes de cette terre, a fait pour les humains sur cette terre. Il a dit, voici maintenant, donc, il n'y a plus de condamnation. Et c'est une conclusion que le Seigneur a tirée. Et pourquoi cette conclusion? C'est pour ton bien. Hier, tu étais condamné. Les hommes t'ont condamné. Et je vais te dire ceci. Tu peux me poser la question, mais tu as dit, donc cette conclusion, ça date déjà, maintenant, ça date déjà de 2000 ans. Mais pourquoi hier, moi, j'étais condamné? Pourquoi aujourd'hui encore, je vis dans la condamnation? Je vais te dire une chose. La réponse, c'est qu'il y a quelque part l'ignorance. Alléluia. Amen. Osée 4, 6. La Bible a dit, le peuple est péri par manque de connaissance. Quand la connaissance fait défaut, le peuple meurt. Le but primordial de l'ennemi Satan, il vient lier l'intelligence des hommes, afin que les hommes ne puissent pas accéder à la connaissance. Il vient aveugler l'intelligence. Dans le livre des Corinthiens, l'apôtre Paul est en train de dire, le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence des personnes. Il les a voilés, afin qu'ils ne puissent pas voir l'éclat de la gloire de l'évangile qui leur est annoncé. Donc il y a des gens dont l'intelligence est aveuglée. Ces gens-là ne peuvent pas accéder à la connaissance. Ils ne peuvent pas arriver à comprendre les choses de Dieu. Il y a encore des écailles dans les yeux. Et ces écailles ont besoin de tomber. Oui, le voile a besoin d'être déchiré, afin que l'éclairage de la parole, de la lumière de la parole, puisse éblouir les yeux et voir la gloire révélée. La gloire qui est sur le visage du Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aimerais dire cet après-midi, bien aimé, la condamnation est là. J'ai dit, premièrement, à cause de l'ignorance. Et deuxièmement, à cause du manque de la puissance ou bien manque de l'onction. Je vais développer. Vous savez, l'homme, dans les versets qui suivent, les versets 2, les versets 3 jusqu'au verset 4, là, on nous a expliqué, on nous a donné des raisons. Des raisons qui sont des raisons qui permettent que la personne puisse comprendre qu'il n'y est plus dans la condamnation. Dans les versets 2 et verset 3, dans d'autres versets, on a dit il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et dans les versets 2, on dit parce que. Mais dans notre verset, on a dit en effet. Dans notre verset, on a dit car. Alors, quand on parle de parce que, les parce que de quelque chose, ou bien car, ça donne une raison. La raison des motifs de la phrase précédente. Or, la phrase précédente, la première phrase, c'était il y a donc maintenant aucune condamnation. Alors, tu peux te poser la question, tu es à l'église. Oh, gloire à Dieu. Jésus m'a dit, il n'y a donc plus de condamnation. Oui, tu te glorifies, mais il faut comprendre. Car si tu es dans l'ignorance, tu ne peux pas, tu peux réciter cela, mais cela ne te servira à rien. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit aux disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité va vous affranchir. Donc on peut être à l'église tout en vivant la condamnation. Et au jour d'aujourd'hui, je vais te garantir, tu sortiras d'ici, une condamnation est brisée. Amen. Tu sortiras d'ici, une condamnation pour ta
famille sera brisée. Amen. Tu sortiras d'ici, une condamnation pour ta santé sera brisée. Amen. Tu sortiras d'ici, une condamnation pour ton futur sera brisée. Amen. Parce que tu auras à comprendre la révélation de la vérité qui va t'affranchir. Amen. Amen. Oui, la Bible nous dit, donc dans le verset 2, dans d'autres versions, on a dit parce que. Dans d'autres versions, on dit car. Dans d'autres versions, on dit en effet. Donc il faut comparer. Et quand on dit en effet, car, parce que, tout cela nous introduit à comprendre les motifs qui expliquent la phrase précédente. Alors ici, on a dit parce que la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie a englouti les œuvres de la loi des péchés et de la mort. Oh, qu'est-ce que je vais dire là? La condamnation, premièrement, elle vient du péché. Le péché est vieux que l'homme sur la terre. Le péché date de la création même de l'homme. Lorsque l'homme était créé dans les jardins d'Éden, la Bible nous dit que l'homme était séduit par les serpents. L'homme a désobéi à la parole que Dieu lui a donnée. La parole qu'il devait garder. Dieu a dit, si vous gardez cette parole, si vous ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous continuerez à vivre dans le jardin. Mais si vous mangez cela, donc sachez que vous sortirez de cet endroit béni. Vous serez mort même ce même jour-là. Alors l'homme a désobéi. Quand l'homme a consommé ces fruits de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit ces jours-là, ils étaient morts spirituellement. La mort charnelle vient après la mort spirituelle. Et vous allez voir, Adam et Ève étaient aussi morts physiquement. Mais la mort a commencé spirituellement. Pourquoi spirituellement? Parce qu'ils étaient séparés de la gloire de Dieu. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Il les a mis dehors et la porte était gardée par des chérubins. Depuis ce temps-là, Dieu dans son amour, il cherchait encore à regarder quel mécanisme mettre en marche pour que les hommes que j'aime dans mon cœur puissent être sauvés. Il pensait, l'agneau de Dieu était déjà prédestiné dès la création du monde, dès les fondements, dès le début. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il était déjà mis à part quelque part pour se manifester à ce temps de la fin. Et lorsque son temps est arrivé, la Bible me dit, il est entré à la scène. Mais je vais vous dire, la condamnation, même dans ces temps-là, la condamnation était toujours là. La condamnation. L'homme était condamné. Et quand je dis la condamnation a mené l'homme à souffrir la maladie, la pauvreté, la mort physique, donc beaucoup de choses, beaucoup de maux. Donc c'est la condamnation qui a donné cela à l'homme parce qu'il y a eu au départ la désobéissance. Et vous allez voir dans les temps de la loi, lorsque Dieu a donné la parole à Moïse, les 10 commandements et les ordonnances, pour régir leur société, les peuples d'Israël. La Bible nous dit que, en ce moment-là, donc par rapport aux clauses de cette alliance, par rapport aux clauses de toutes ces lois, Dieu a exigé que les hommes qui seraient des pécheurs puissent amener encore des animaux pour l'offrande, pour leur substituer. Parce que la parole de Dieu dit que l'homme qui a péché, c'est celui-là qui mourra. La Bible dit aussi dans les livres, dans les épîtres, les salaires du péché, dans les évangiles. La Bible nous parle toujours de ces choses. Les salaires du péché, c'est la mort. Donc, nous avons compris que l'homme, par la condamnation, il était déjà sujet de la mort. Par la condamnation, l'homme devait mourir. Et quitter ce monde, disparaître, aller dans l'enfer. Donc c'est ça la mort. Et la Bible nous dit quelque part, lorsque Dieu a trouvé bon de donner la loi à Moïse, vous allez voir dans ce temps de la loi, il y a eu beaucoup de bains de sang. Il y a eu le sang qui a coulé vraiment beaucoup. Et dans ce temps-là, le sang qui a coulé, c'était des sangs, heureusement, des animaux qui étaient des substitutions pour garantir la vie humaine. Donc si Dieu pouvait juger les péchés des hommes, personne ne pouvait rester sur la surface de la terre. C'est pourquoi il a introduit, il a dit, dans cette alliance, je vous donne des animaux qui sont purs. Et tous ces animaux-là, vous allez les présenter au temple
lorsqu'il s'agit de faire les pardons du péché, vous allez poser votre main sur la tête pour transférer les péchés sur les animaux. Et moi, mon Dieu qui est juste, je mettrai la condamnation sur les animaux au lieu que la condamnation tombe sur vous. Et c'était comme ça, les peuples d'Israël ont vécu comme ça dans les temps de la loi. Et le péché a, donc, comment dirais-je, le sang a coulé beaucoup. Par jour, on sacrifiait des animaux et des animaux de milliers et de milliers. Chacun venait avec moi, je suis tombé ici. Moi, j'ai fait une faute ici. Moi, quelqu'un m'a... Moi, j'ai touché un mort, je suis devenu impur. Moi, j'ai fait le naziréat, mais je n'ai pas pu réaliser cela. Il y avait beaucoup d'offrandes, offrandes de culpabilité, offrandes il y avait beaucoup. Les sangs coulaient, ne faisaient que couler. Mais cela, même si c'était le sang des animaux, cela substituait les sangs des hommes. Ça a remplacé les sangs des hommes. Les hommes qui devaient mourir parce qu'ils étaient fautifs, des pécheurs, les animaux mouraient à leur place. Et la Bible nous dit, c'était à ce moment même là que le péché est arrivé jusqu'à son niveau de paroxysme. Donc, le péché a atteint son plus grand niveau. Le péché est, comment dirais-je, pour vous expliquer bien. Donc, le péché était devenu abondant. Dans les temps de l'Ancien Testament, le péché était devenu abondant. Le péché est arrivé jusqu'au niveau du sommet. C'est pourquoi la Bible déclare, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cela veut dire que le péché est arrivé jusqu'au niveau abondant, jusqu'au niveau du débordement, jusqu'au niveau le plus élevé, pour atteindre son paroxysme. Le péché est arrivé jusqu'au niveau le plus élevé. Et c'était dans les temps de l'Ancien Testament. Et ça nécessitait le sang d'une personne tombée. Et lorsque Dieu a vu que le péché avait fourni tous ces efforts, vous savez, même dans les combats, hein, quand il y a un combat de lutte, vous voyez l'adversaire fait beaucoup d'efforts. À la fin, c'est quoi? Il y a la fatigue. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez? Dans l'équipe de football, lorsque l'adversaire fait la pression, il rate des buts, facilement il peut encaisser. Parce qu'ils seront fatigués à cause de l'énergie qu'ils ont déployée. Et l'ennemi, à ce moment-là, comme il faisait la défense, il conservait son énergie. Et lorsqu'on va faire la contre-attaque, c'est pour marquer. Et facilement, c'est pour terrasser l'ennemi. Dans les combats de boxe, c'est la même chose. Tu tapes. Et apôtre Paul, il savait, il dit, je ne peux pas donner des coups en l'air. Si tu donnes des coups en l'air, pas l'ennemi. Donc tu donnes des coups en l'air comme ça, plusieurs coups, tu seras fatigué. Tu n'atteins pas l'objectif. Mais l'autre là, qui est en train de faire la défensive, fait son contre-attaque, tu seras terrassé. C'est comme ça. Le péché a déployé ses efforts. Le péché a tué. Au lieu de tuer les hommes, le péché tuait les animaux. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Au lieu de tuer les hommes, le péché tuait les animaux. Parce que les animaux substituaient la vie des hommes. Les animaux remplaçaient la vie des hommes. Dans ces temps de l'Ancien Testament, le péché allait anéantir toute la surface de la terre. C'est pourquoi David, le prophète, avait dit, si tu pouvais regarder les souvenirs des péchés des hommes, personne ne pouvait subsister dedans. Amen. Donc, la Bible nous apprend aux dernières minutes, un homme est entré dans la scène. Amen. Aux dernières minutes, cet homme est entré dans la scène. Lui, il était le véritable agneau. Le véritable agneau. Il est entré dans la scène. Et lorsqu'il est entré dans la scène, son sang aussi a coulé. Et son sang était différent des sangs des animaux. Les sangs des animaux ne pouvaient pas couvrir les péchés. Mais son sang a ôté. Le sang a ôté. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus a ôté les péchés de l'homme. C'est pourquoi la Bible nous dit, Jésus, Moïse est venu avec la loi. Jésus est venu avec la grâce. Là où le péché a abondé, l'Ancien Testament, la grâce a surabondé. Cela veut dire que le péché est arrivé aussi à ce niveau, la grâce est arrivée là. Amen. Et la grâce a submergé le péché. Alléluia. Pour permettre les hommes d'entrer dans la justice. Amen. Pour permettre les hommes de recevoir la justice de la loi. C'est ce que nous venons de dire là. Alors ici, qu'est-ce que moi je vais dire? Je vais dire que la condamnation, ce n'est pas quelque chose. Oui, ce n'est pas quelque chose qui peut te faire peur.
cette condamnation a été déjà anéantie. Cette condamnation a été déjà effacée. Et la condition sine qua non, la seule condition la personne doit remplir pour voir sa condamnation être détruite, c'est recevoir Jésus dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est seul Jésus, c'est seul son sacrifice a le potentiel de détruire la condamnation. Les actes et les ordonnances. Donc, nous avons commis des actes. Tu peux dire, oui, mais moi, avant de venir même ici, là, j'ai commis un acte. Oh, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu confesses tes péchés, tu crois, donc tu crois que Jésus, notre Dieu, t'a pardonné. Si tu confesses sincèrement, il te pardonne. Et au jour d'aujourd'hui, il faut que tu reconnaisses pour toi, Jésus est le sacrifice de tes péchés. Comme les animaux étaient des sacrifices pour des péchés des gens qui vivaient le temps de la loi, le temps de l'Ancien Testament, aujourd'hui, Jésus est devenu ton sacrifice. Et ce sacrifice est parfait. Et ce sacrifice est éternel. Même si tu commets le péché aujourd'hui, ce sacrifice est encore valable. Même si tu commets le péché demain, ce sacrifice sera encore valable. Jusqu'à ce que le temps de la grâce va finir. Mais le maintenant là continue toujours. Ton maintenant continue toujours. Tu vois? Si Jésus n'arrive pas à rentrer, aujourd'hui, ton maintenant continuera toujours. C'est pourquoi je dis, il n'y a donc maintenant aucune donc, il faut dire donc aussi, hein, parce que donc c'est la conclusion que Dieu a faite. Amen. Il y a maintenant donc aucune condamnation. Alléluia. Je ne sais pas. Amen. Il y a quelqu'un qui a écrit une condamnation pour toi. Il y a une faute que tu as commise quelque part. Cela a donné une condamnation. Une malédiction est entrée. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, il y a un sacrifice. Ce sacrifice-là est éternel. Ce sacrifice-là n'est pas terrestre. Ce sacrifice-là est céleste. Ce sacrifice-là n'est pas loin, mais proche du trône de Dieu pour crier la justice à ta faveur. Alléluia. Le sang d'Abel crie la vengeance, mais le sang de Jésus crie la justice. Amen. Alléluia. Et quand on dit la justice, cela veut dire que tu n'es plus condamné. Quand on évoque la justice, cela veut dire que cette justice qui est obtenue par la foi à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Donc cette